Bienvenue à la 53e édition du Rallye d'Ypres, la 6e manche du championnat de Belgique de rallye. Et un des rallyes les plus assistés de l'année. Plus de 80 000 spectateurs étaient présents, tout comme Thierry Neuville, vice-champion du monde, au volant d'une Hyundai i20 R5 pour la première fois dans sa carrière. Pas moins de 35 bolides de la catégorie R5 étaient au départ à Ypres. Et parmi eux, un ancien vainqueur, l'Italien Gian Domenico Basso. Ici, on parle de la première spéciale. Spéciale de Zonnebeek de 9 km, près de 10 km. Et Basso fait le 5e temps. Vincent Verschuren en tête du championnat de Belgique de rallye. Comme toujours, au volant de sa Skoda Fabia R5 au numéro 46, en hommage à Valentino Rossi. Pas le meilleur des temps pour Verschuren qui n'a que le 8e temps. Un des candidats à la victoire, Brian Bouffier, pour la première fois au volant d'une Skoda Fabia. Brian a déjà essayé quelques fois de gagner à Ypres, a été très près et il fait le meilleur temps dans cette première spéciale. Kevin Abring, l'Hollandais, avec à ses côtés un ancien vainqueur du Rallye d'Ypres, vainqueur en 2001, mais au volant en 2001, Peter Tune. Troisième temps pour Abring et Tune dans la spéciale d'ouverture. Et voici Thierry Neuville avec une voiture décorée par un enfant de 8 ans, la petite Zoé. Neuville qui n'a jamais conduit cette Hyundai i20 en version R5 en course. Un début prudent pour Neuville qui fait quand même le deuxième temps, un dixième de Bouffier. Concentration chez le Suédois Fredrik Alin. Alin est un des pilotes qui vient du championnat d'Angleterre parce que Ypres, pour la première fois dans quelques décennies, compte aussi pour le British Rally Championship, ce qui a augmenté le nombre de participants de 30%. On roule avec Chris Prinsen. 130, links in 31 breder na driehoeksport. Chris Prinsen, quelques problèmes dans la spéciale d'ouverture. Il ne fait que le 9e temps. Prinsen, un des candidats au titre en Belgique. Voici un des Anglais, ou plutôt un Irlandais, Keith Cronin, avec la Fiesta, qui fait le 4e temps. Puis spécial au programme sur cette première journée du Rallye d'Ypres. Voici Cornelis, qui sortira assez vite de la route. Achille Boxoun, qui a comme coach le multiple vainqueur de Rallye d'Ypres, Freddy Loix. Il est à sa première participation ici à Ypres. Première participation en R5 pour Paul Goessens, qui jusqu'à l'année passée conduisait une R2. Voici l'Irlandais Daisy Henry, 4e parmi les concurrents du championnat d'Angleterre. Tom Cave avec sa Hyundai est 3e dans ce classement, dans cette course, dans la course. Et Keith Cronin est en tête de ce classement. Avec une bonne classification au général aussi. Il est 8e néerlandais. Guillaume Dillet au volant d'une autre Hyundai. 10e après 4 spéciales. Et Kevin de Marskalk, 11e au volant de la DS3 R5. Bernd Kazir, quelquefois sur le podium à Ypres, quelquefois 4e. Il est 6e pour le moment. Ik ben tevreden van mee te kunnen. Oui, je suis assez content de rouler dans le même rythme que ceux devant. Je manque un peu de kilomètres, bien sûr. Mais voilà, c'est pas une excuse. Vincent Verschuren qui essaie de rattraper le temps perdu dans les spéciales d'ouverture où le comportement de la Skoda ne lui plaisait pas.
De eerste 2 proeven waren echt extreem. Oui, les 2 premières spéciales étaient très glissantes. Je ne pouvais pas contrôler la voiture. Et oui, j'étais un peu confus, quoi. Je ne trouvais pas le rythme. Mais la dernière, ça s'est amélioré. On espère encore améliorer plus ici. Chris Prinsen, 4e après 4 spéciales. Opent naar voor, wordt 60 rem tot 60, links 20, beetje couperen. Is rechts 25,5 couperen, plus links naar voor. Probleem met de handrem of wat was het? Des problèmes de frein à main? Oui, très, très bizarre. J'ai jamais eu. J'ai dû tirer 2-3 fois pour qu'elle tourne dans une épingle. Mais oui, bien sûr, là tu perds un peu de vitesse, un peu de rythme, mais pour le reste, ça va, c'est bien. C'est bien pour Kevin Abring aussi, qui est 3e pour le moment, mais qui a quand même déjà perdu presque une vingtaine de secondes après 5 étapes spéciales. Ja, ik denk dat we moeten accepteren dan. Ouais, je crois qu'on doit accepter qu'on ne jouera pas devant avec ces deux-là devant. Mais d'un autre côté, on le savait à l'avant et je crois qu'on peut être assez content de nos performances ici. Yann Bouffier qui était le plus vite dans la spéciale d'ouverture, a perdu un tout petit peu de temps après. C'est une course que j'apprécie beaucoup. Vraiment, les spéciales sont très belles, techniques, avec beaucoup de monde, donc c'est génial, hein, c'est une grande fête. Une nouvelle voiture, hein, c'est la première fois que je roule avec une Skoda, donc la prise en main c'est plutôt bien faite. Bouffier qui est 2e après 5 spéciales à 2 secondes 9 de Thierry Neuville. J'ai accepté la demande parce qu'effectivement, je pense qu'on a pas mal de fans belges qui ne savent pas venir nous suivre lors des manches WRC, donc ça leur donne l'opportunité de venir ici et prendre des autographes et faire des photos. En plus, la météo est chouette, et puis voilà, c'est quelque chose de totalement nouveau pour nous, de remonter dans une voiture R5 qu'on connaît à peine, donc c'est un challenge. Un challenge effectivement, mais Neuville est quand même en tête après 5 étapes spéciales. Devant Ryan Bouffier, bien sûr, puis Abring, Prinsen et Verschuren. Il reste 3 étapes spéciales sur cette première journée. Il y a un beau duel aussi en junior entre l'anglais Chris Ingram avec cette Opel Adam. Ingram, une vraie référence dans la catégorie de ces petites voitures. Mais il est menacé par le leader dans le championnat de Belgique junior, Guillaume de Mévius au volant de sa Peugeot 208. Dans la catégorie des GT, elle est menée par Tim Van Parijs au volant de cette Porsche. Deuxième est Frédéric Delplace avec une autre Porsche 997 et troisième ce Chris de Bizer à 2 minutes 48 à la fin de la première journée. De Bizer troisième donc dans la catégorie des GT et ce Jochen Clarotte est quatrième au volant d'une autre Porsche toujours spectaculaire. Puis Thierry Neuville qui attaque les dernières spéciales de la journée, mais ça se tourne très mal. Oui, j'étais un peu vite dans un virage à gauche et j'ai glissé sur le gravier. Et puis j'ai fait des tonneaux. Ouais, c'était pas ce qu'on voulait bien sûr parce qu'on commençait à s'amuser. Et voilà, c'est pas comme ça que ça se terminait. Dire que Keith Cronin gagne une place et il est 8e à la fin de la première journée. Premier des pilotes anglais, du championnat anglais plutôt, parce que Cronin est bien irlandais. Gian Domenico Basso à la 7e position. Bernd Kazir 5e maintenant avec sa Ford Fiesta. Chris Prinsen à une 4e position à 34 secondes du leader.
Ik vind dat we goed gereden hebben, maar... Ouais, je crois qu'on a bien roulé aujourd'hui. Oui, j'espère que l'organisation va nous donner un autre temps pour Dickebus parce que là, on a perdu un peu de temps à cause de la sortie de Thierry. Ouais, c'est dommage parce qu'on voulait bien attaquer juste à ce moment-là. Ouais, j'espère qu'on va donner un bon temps à nous pour comme ça, on peut se battre avec les autres Belges. Prinsen aura un autre temps, mais il reste quand même 4e au général. Vincent Verschuren, 3e à la fin de la première journée. À 28 secondes, 9 pour être précis. Het ritme is beter of de eerste lus? Oui, on a eu un meilleur rythme ici que cet après-midi. Et je me sentais un peu plus confortable au volant. Et j'espère que demain, on peut encore améliorer un peu plus. Oui, mais Bouffier est hyper vite aujourd'hui. Et je ne suis pas sûr qu'on va aller le battre demain, mais on va l'essayer. Kevin Abring, promu à la 2e place après la sortie de Neuville. Le Hollandais suit à 22 secondes du leader du rallye. Tweede plek in Ypres met dit veld. 2e à Ypres avec ce plateau, c'est pas mal. Et le seul qu'on manque, c'est qu'on aurait pu mettre une autre boîte avec des rapports plus longs. On a perdu un peu de temps avec ça. Mais pas une vingtaine de secondes, ça c'est sûr. Je crois pas qu'on aurait été en tête avec une autre boîte. Parce que le rallye est mené tout comme l'année passée à la fin de la première journée par Brian Bouffier. Cette année au volant d'une Skoda Fabia des ateliers de Bernard Münster. C'est une position que j'aime bien, c'est évident. Après, je vais essayer de la garder jusqu'au bout, même si c'est plus que difficile, hein, parce que je suis bien placé pour savoir que tout peut arriver très vite et que même en termes de performance, c'est très facile de baisser un peu d'intensité. Voilà. Mais en tout cas, pour le moment, je suis très heureux. Après les premières étapes, finir en tête, c'est génial. Fin de la première journée donc avec Brian Bouffier en tête devant Kevin Abring, suivent Vincent Verschuren, Chris Prinsen et Bernd Kassir. Fin de la première partie de notre reportage, rendez-vous après la pause. De retour à Ypres pour la 6e manche du championnat de Belgique de rallye. On commence la 2e journée, la 2e et la dernière journée. Et on commence avec un duel en junior entre la Peugeot 208 de Guillaume de Mévius et l'Opel Adam de Chris Ingram. Dans droite 130, faire manquer des droites 90 moins. Au bleu. Pex, 70 le frein glisse, droite 90 petite. 90 petite, 50. Sommet droite 143, ferme 120, bref plonge. Après 11 spéciales, des 20, l'écart entre Ingram et de Mévius est de 14 secondes. C'est assez serré, il est en tête, je suis 2e, mais les temps sont chaque fois similaires, un scratch puis moi puis lui, donc c'est très chouette. Chris, is there some competition between you two? Chris, est-ce qu'il y a une compétition entre vous deux? Oui, une compétition assez amicale. Oui, c'est un bon duel jusqu'ici et les spéciales qui suivent vont être déterminants. Il va très vite, mais c'est bien, comme ça on peut s'améliorer tous les deux. En GT, Frédéric Delplace a pris la 2e place, mais il suit à 2 minutes et demie de Tim Van Parijs. Van Parijs qui assure le spectacle au volant de cette Porsche 997. Mais c'est quand même très difficile de mettre la puissance de cette Porsche sur le tarmac yprois. Ouais, c'est très difficile ici avec une Porsche 2 roues motrices. C'est très glissant. C'est pas facile. Mais on fait notre mieux et on essaye d'amuser les fans et on s'amuse. Achille Boxoen, en train d'apprendre beaucoup au volant de la Skoda Fabia R5. Mijn doel is vooral om aan de eind mee te komen. Mon but est d'arriver au finish. J'ai déjà vu quelques pilotes qui ont dû abandonner, qui ont fait des sorties. Mais moi, je veux donc être à l'arrivée et d'essayer de faire le plus de kilomètres possible. Cédric Dececco, volant d'une Peugeot 208, qui ne dispose pas des dernières évolutions. Par contre, il est à la 15e place après 14 spéciales.
Peter-Jan Maillard, grand spécialiste des voitures historiques. 13e avec cette Fiesta très moderne. Juste derrière Davy Van Est. Van Est qui a fait des top 10 dans le passé, mais pour le moment qui est 12e. L'anglais Ocean Price au volant d'une Fiesta R5, 3e dans la catégorie des pilotes du championnat anglais. Price qui est 11e au général aussi, juste en dehors du top 10. Et il est juste derrière Chris Prinsen parce que Chris Prinsen a perdu beaucoup de temps à cause d'une crevaison. Il a dû s'arrêter pour changer la roue dans la spéciale. Il a perdu plus de 3 minutes. Het probleem is gewoon dat ik niet weet waar. Ouais, je ne sais même pas où j'ai eu la crevaison, j'ai rien senti. On a dû s'arrêter après 3 ou 4 km dans la spéciale. Ça a dû se produire très tôt. Matthew Edwards, deuxième des pilotes anglais. 9e au général avec la Fiesta. Et Paul Augustens s'améliore de spécial en spécial. Il est 8e au général pour le moment. Het niveau ligt hoog in deze rally, heb ik de indruk. Le niveau est très haut ici. Il est extrêmement haut, mais on ne se concentre pas sur le top 4, top 5. C'est tous ceux qui sont derrière et on essaie d'apprendre beaucoup parce qu'il y a quand même une nette différence entre une R5 et une R2 et ça va beaucoup plus vite maintenant. Herman Kobus, l'Hollandais. Dans le passé, il faisait tout le championnat de Belgique. Et de ces années-ci, il se concentre sur Ypres, mais Kobus est quand même 7e, juste derrière Keith Cronin, le meilleur des pilotes du championnat anglais. Très belle course de l'Irlandais. Gian Domenico Basso juste devant dans le top 5. Et Bernd Kazir est 4e maintenant, une place qu'il a déjà occupée plusieurs fois dans ce rallye d'Ypres. Thierry Neuville à nouveau sur la route. Il a pris le départ avec le Super Rally. Les mécanos ont fait un superbe travail, ils ont bien réparé la voiture. Du coup, ça nous a permis de repartir aujourd'hui. Maintenant, on a cassé le pare-brise arrière et on avait tous les débris dans la voiture. Ils sont coincés dans les pédales et de temps en temps, j'avais l'accélérateur qui bloquait à gaz à fond. Donc, ça a été moins sympa, mais on a géré pour revenir. Et il amuse le public, bien sûr. Vincent Verschuren, 3e pour le moment. Il revient sur les deux leaders. Mais il s'est fait quand même surprendre par un petit saut dans la spéciale du Kemmel. Regardez l'atterrissage de la Skoda. Le choc a été très dur. Op Kemmel zijn we met een paar verrast. Et sur Kemmel, je crois qu'il y a quelques pilotes qui se sont fait surprendre par ce jump. Ook met de neus op het wegdek geraakt. Avec la voiture sur le... Oui, le nez de la voiture était sur l'asphalte. On a cassé la vitre arrière. Maar voor de rest, Ouais, pour le reste, ça va très bien. On a eu un bon rythme, donc... Yann Bouffier a perdu la première place. Un problème de boîte. Ils ont changé la boîte et il y a sûrement une pièce qui a été pas trop bien remise. Et ce qui fait que dès la première spéciale, en fait, je suis resté bloqué en 3e. Donc j'ai perdu pas mal de temps. Le résultat, c'est qu'à 6 spéciales de la fin, c'est Kevin Abring qui est en tête. Il a exactement 7,9 secondes d'avance sur Brian Bouffier. Tout reste donc possible dans ce rallye d'Ypres. Kevin Abring, ze vallen als vliegen. Kevin Abring, il y a des problèmes partout. Tu as eu la tête facilement? Ouais, facilement. On les a gardés sous pression quand même. Et l'écart était juste assez grand pour qu'on prenne la tête. Oui, mais si Brian pousse maintenant, il peut reprendre quelques secondes par spécial. Bien que ici, dans la dernière, il a quand même fait une petite erreur. Donc ici, à Ypres, tout est possible. Le classement assez spécial de la fin, donc Kevin Abring avec une avance infime sur Bouffier, puis Verschuren, Kazir et Mimo Basso. C'est spécial donc qui vont décider le résultat de ce rallye d'Ypres et c'est une victoire en junior pour Guillaume de Mévius à 3 spéciales de la fin. Son concurrent anglais Chris Ingram fait une faute. Et c'est une victoire méritée pour De Mévius, victoire méritée aussi pour Tim Van Parijs dans la catégorie des GT. Où il termine avec 5 minutes d'avance sur le deuxième.
Bon résultat aussi pour Keith Cronin, le meilleur des pilotes du championnat anglais. L'Irlandais termine sur la 7e place avec sa Ford Fiesta. Herman Kobus qui prend la 5e position dans la dernière spéciale où il bat Gian Domenico Basso d'1 seconde et demie. Très bon résultat aussi pour Bernd Kazir qui ne fait pas beaucoup de rallye, mais ici à Ypres, ils se sont très à l'aise et Kazir termine 4e de l'édition 2017. Très belle performance donc de Bernd Kazir. Vincent Verschuren a encore essayé de rattraper le temps qu'il a perdu au début du rallye, mais en vain, il termine 3e. Et donc podium pour Verschuren. Derde het podium en je doet op zich. Ouais, 3e podium, un très bon résultat. Oui, je suis content avec le résultat, bien que j'ai le sentiment qu'il y avait plus dedans dans ce rallye. Les 3 premières spéciales, j'ai pas bien roulé, la voiture glissait trop, j'ai eu du mal à m'adapter. Et puis il y avait un très grand trou de je ne sais plus combien de secondes, mais peut-être que sans ça, j'aurais pu me battre pour la première ou la 2e place. Entre Bouffier et Abrink, tout s'est décidé dans ces 10 dernières spéciales. Bouffier a fait de son mieux, mais à la fin, il termine à 8 secondes de vainqueur. On avait une belle avance ce matin. Après, on a eu ce problème de boîte où on est resté sur le 3e rapport, on perd 40 secondes. Voilà, à la fin, on finit à 8 secondes de Kevin. Bon, c'est comme ça, c'est sûr que mathématiquement, on aurait pu être loin devant. Bon, je suis un peu déçu, c'est sûr, parce que c'était une belle opportunité de gagner. Mais bon, après, il faut l'accepter, aller de l'avant, et c'est comme ça. En tout cas, je reviens sur un très beau week-end, de belles bagarres, d'excellents temps, une ambiance exceptionnelle à Ypres. Donc voilà, je vais me rappeler de ça. Victoire donc pour Kevin Abrink et Peter Tune. Abrink qui devient ainsi le premier Néerlandais à gagner à Ypres, et Peter Tune qui devient le premier homme qui gagne comme pilote et comme copilote. Wat is dit voor een waanzinnig slot, zeg. Quelle fin de folie de ce rallye. Ouais, mais c'est pas seulement pour nous, hein, c'est pour Peugeot Velux, c'est pour DG Sport Compétition. Ils ont fait une superbe voiture et c'est très bien d'être au top juste au moment où il faut être au top pour le championnat aussi. On est très contents. Victoire méritée et importante donc pour Kevin Abrink qui marque des points importants pour le championnat de Belgique. Un championnat de Belgique dans lequel Vincent Verschuren ne marque pas de points parce qu'avant la saison, il avait indiqué Ypres comme la Manche où il ne marquera pas de points. Abrink gagne donc ici devant Bouffier, Verschuren 3e, puis Kazir et Herman Kobus. Tout ça donne ceci au championnat de Belgique, 68 points pour Chris Prinsen, 64 pour Verschuren, et Abrink revient à 52 points. Victoire et champagne donc pour Abrink et Tune devant des milliers de spectateurs. C'est la fin de ce reportage sur le rallye d'Ypres. Manche suivante, le Tour de Flandre à Roulers, début septembre.